Salut à tous, c'est Luchap pour NLG. Comme d'hab, on se retrouve pour faire une petite review de la semaine sur les marchés. Pas beaucoup de news économiques à venir et passer, du coup on va faire un petit point sur les news crypto. Alors, quasi 60 000 inscriptions d'Ordinals, les NFT BTC depuis le 2 avril. C'est plus de 2 fois l'ancien record, notamment grâce au BRC20 token. Début de liquidation pour les BTC de l'affaire Silk Road, déjà presque 10 000 BTC vendus sur les 51 000 saisies. Bitrex se retire du marché US à cause du manque de clarté d'exigences réglementaires, pardon. C'est assez triste, sachant tout ce que Bitrex a fait pour l'écosystème jusqu'à encore 2017-2018. Justinson n'est plus sous protection diplomatique et SBF a encore une fois accusé cette fois-ci de corruption au profit des représentants chinois. Donc, comme je vous le disais, on a vraiment très peu de chiffres économiques qui arrivent, avec le vendredi en plus qui est férié pour beaucoup de pays. Voilà, on a quand même quelques chiffres sur les emplois US, mais sinon pas grand-chose. Donc on peut directement passer au graphique. Alors comme d'hab, on commence un petit peu par la TradFi et puis on ira après sur les cryptos. Donc depuis la dernière fois, il s'est pas non plus passé grand chose. Donc vendredi, on était où? On était, je crois, on était ouais, juste en dessous de ce sommet-là qu'on voit bien sur le graphe de gauche, là où il y a eu de nombreux sommets qui se sont arrêtés pile poil au même endroit. Donc c'était quand même un niveau pour lequel, selon moi, il fallait faire gaffe. Mais maintenant que le niveau a été passé rapidement, bah, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Les niveaux qui vont être selon moi les plus importants à venir, donc on a forcément autour de 4002 parce que ça a été l'ancien top qu'on a juste là. Et derrière, si on casse les niveaux des 4002, je pense qu'on peut partir relativement en ligne droite vers les 4300. Voilà, donc c'est mon scénario n'a vraiment pas changé, hein, vous voyez, comme d'hab, on enchaîne nos creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc maintenant, on attend de savoir si on va réussir à enchaîner sur des sommets de plus en plus hauts en battant ce top-là. Si on bat ce top-là, c'est celui de juste au-dessus qui arrive. Et si on break vraiment ce top-là, et bien là, on a enfin notre vraie tendance haussière qui risque de se confirmer, même sur des grosses unités de temps. Le Nasdaq, qui lui représente beaucoup plus les assets considérés comme à risque comparé au S&P. Alors lui, on était déjà la dernière fois, on était vendredi, on était déjà au-dessus de ce sommet-là. On venait de casser, donc on avait déjà confirmé le fait de s'installer au-dessus du dernier sommet. Et j'avais dit que pour moi, c'est assez boule et je pense qu'on peut aller rejoindre directement les 13 007, donc l'ancien sommet qu'on avait juste là. Voilà, donc pour moi, la situation n'a pas vraiment changé, hein. Vous voyez, même si je dézoome un petit peu avec le graphe en 3 jours, on voit quand même d'une façon assez claire que le prochain stop, c'est le dernier sommet. Le gold, il est assez intéressant dernièrement graphiquement pour une raison assez simple, hein, mais on a un triple top, donc triple top qui, peu importe l'asset, est toujours bearish. Mais forcément, donc on est sur un gold qui réagit très fortement aux news économiques. Et là récemment, bon bah c'est quand même plutôt bullish hein, pour le gold, pour tout ce qui est valeur refuge, dans tous les cas en ce moment. C'est assez bull, surtout qu'on a aussi en plus eu les dernières news sur les BRICS qui veulent se rassembler pour créer une monnaie commune, si j'ai bien compris. Donc voilà, dans tous les cas, ça c'est pas spécialement bull pour le dollar, mais ça l'est pour le gold. Voilà, donc on est un peu dans la configuration où soit c'est beer et d'un seul coup, bon bah ok, on a un triple top qui se valide petit à petit et c'est vraiment pas boule. Ou alors ça peut très bien partir aussi un petit peu, les fans de chartisme peuvent appeler ça, comment est-ce qu'on appelle ça, une tasséance il me semble. Voilà, donc c'est après dans tous les cas, donc un gros run, ça consolide, voilà, ça fait vraiment la forme de la tasse, hop, et de la anse. Derrière, on est censé casser et break et on est censé repartir pour un cycle haussier. Donc c'est même si je suis pas du tout un fan de chartisme, mais évidemment c'est sûr que je pense un petit peu la même chose. Donc si on arrive à sortir des trois tops qu'on a ici, je pense que ça peut quand même relativement partir en bouchon de champagne et on peut surfer sur un prochain gros cycle. Donc on repasse sur nos cryptos qui n'ont pas beaucoup changé depuis la dernière fois. On était quand? On était vendredi, ouais, à peu près par là, c'est ça. Donc moi, je jouais sur un scénario de compression de la volatilité juste sous les tops et sur la partie haute du range qu'on avait un petit peu. Donc voilà, compression de la volatilité, derrière continuation de tendance tranquillement. Et là, ça s'est pas passé comme prévu. Donc même, on a eu des news qui se sont fait hier. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur Twitter, mais voilà, on a eu des accusations de CZ, le PDG de Binance, qui était potentiellement recherché par Interpol. Apparemment, il n'y a rien de tout ça qui est vrai, donc voilà, ça a pu créer un petit mouvement de panique. Mais derrière, sinon, la situation n'a pas vraiment changé.
Donc je reste quand même plutôt bull, même si le fait de ne pas avoir de compression de la volatilité, pour moi, veut dire qu'on a de plus en plus de chances d'aller retourner vers le bas du range. Donc c'est combien? C'est grosso modo du 26,5. Vous voyez, si je remets un petit peu les indicateurs, vous voyez qu'on a beaucoup de lots qui se sont faits ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça commence à faire, c'est pas mal. Je pense qu'on a pas mal de liquidités qui se retrouvent ici. Et le fait d'aller les rechercher, d'aller juste, pourquoi pas, hop, venir en dessous, mécher et derrière repartir, je pense que ce serait très 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 boule. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je pense que du moment qu'on tient un petit peu ce milieu de range qu'on a, qui pourrait se faire un peu grosso modo par là, hein, euh, voilà, toute la partie haute du range avec la partie basse qui serait donc plutôt par là. Du moment qu'on reste ici, je pense que ça reste assez boule. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter encore. Comme je vous avais dit du coup aussi la dernière fois, c'est pas une raison pour FOMO, même si je pense qu'on est dans une situation qui est bien haussière. Alors la dernière fois on était sur un NPOC, sur, ouais je crois que ça devait être à peu près ça. Donc NPOC qui est le pic de volume de la veille, qu'on voit bien en orange sur les graphiques ici. Voilà, donc on était pile poil à ce niveau-là, je crois, où on était vraiment sur une de ces bougies. Et je vous ai dit, attention, on est quand même sur une zone qui sert de résistance, une zone POC, NPOC, qui sert très souvent soit de support, soit de résistance. Donc des très bonnes zones pour soit long, soit short. Si vous voulez entrer à la hausse ou à la baisse, je le répète, hein, mais dans tous les cas, pour moi, c'est toujours la même chose. Soit on essaie de jouer donc un rebond VWAP, donc ça peut être n'importe quel VWAP. Moi ici, c'est juste parce que c'est ce graphique-là, mais j'ai la VWAP weekly et monthly si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on peut essayer de jouer des rebonds VWAP, on peut essayer de jouer des rebonds POC, NPOC sur les niveaux orange, et on peut essayer de jouer des lows ou des tops d'ailleurs qui viennent se faire chasser. Donc avec l'indicateur que j'aime beaucoup, je vous en parle à chaque fois, mais le fameux Liquidity by Makushaku, avec les lignes qu'on voit qui se mettent au niveau des lows et des tops en gris. On a la paire ETH-BTC qui se réveille enfin, donc on vient enfin de casser la petite phase de consolidation de range qu'on avait juste là, hein. Donc c'est vraiment vraiment pas mal, d'autant plus qu'on a enchaîné quelques creux de plus en plus bas. Maintenant je m'attends derrière à une petite consolidation et je pense qu'on va avoir un Ethereum qui va être vraiment très très stylé pour les prochaines semaines voire mois à venir. Voilà, je pense que ça peut bien outperf le BTC. Donc à voir, je dis pas non plus que c'est le moment de c'est bon de transformer tous ces BTC en ETH. Mais je dis que petit à petit, je pense qu'on peut avoir une belle tendance avec des jolis mouvements à surfer sur ETH par rapport à BTC. Du coup, bah forcément, ça se traduit aussi par une petite chute de la dominance BTC, même si très honnêtement, c'est assez faible. Je m'attendais à ce que ça dump un peu plus rapidement. Vous voyez qu'on est toujours, on peut toujours dire qu'on est grosso modo dans l'espèce de range qu'on est ici, range sur les tops. Voilà, donc honnêtement, je pensais qu'on allait vraiment casser, une fois qu'on allait casser rapidement, et ben, je pense que ça pouvait vraiment être aspiré vers le bas très très fort. Et ça en profite du coup d'ailleurs vachement à ETH. Et au final, eh ben, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, donc c'est assez timide. Mais une fois qu'on va casser tous ces niveaux sur la dominance BTC, je pense qu'on peut avoir un mouvement en ligne droite qui peut être assez brutal. Et pour finir, ETH, donc ETH très très fort en ce moment, surtout depuis la bougie qu'il a fait hop juste là, vraiment aujourd'hui, la bougie 4 heures, où on vient balayer tous les sommets qui s'étaient calés au-dessus. Donc pour moi, je pense qu'on peut continuer presque en ligne droite vers les 21 100. Alors 21 100, si je dis pas de bêtises, on va repasser en daily quand même. Ouais, c'est bien ça. Donc grosso modo, l'endroit où on a notre dernier top qui s'est fait. Donc quand même attention parce qu'on vient de casser juste ce sommet-là. Ce serait vraiment assez dommage et assez triste de vouloir réintégrer d'un seul coup parce que ça donnerait un mouvement, ça donnerait une indication qui est clairement beaucoup moins boule d'un seul coup, hein. Donc une tentative de passage en force sur un top qui finit par se faire absorber par des vendeurs limites. Évidemment, c'est tout sauf boule, hein. Donc on attend que ça confirme bien et que le prix reste et se stabilise un minimum un petit peu au-dessus des sommets qu'on a là. Mais si tout se passe bien, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on peut aller assez rapidement juste au-dessus des 20 000, des 2000, pardon. Merci à tous d'avoir suivi les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent en principe le lundi et vendredi. Et en description, il y a le Discord pour aller encore plus loin dans l'apprentissage. À la prochaine tout le monde, ciao ciao.